le milieu des années 90, une révolution se prépare. Elle va avoir un impact mondial. Il s'agit d'Internet. À l'époque, Internet n'est utilisé que par une poignée d'étudiants et d'universitaires. Chez Microsoft, certains pressentent qu'Internet va bouleverser notre vie. Mais Bill Gates se montre sceptique. Les gens chez Microsoft hurlaient « On doit se lancer là-dedans, il y a plein d'argent à se faire ». Et Bill tergiversait, il disait « Je ne suis pas sûr de vouloir engager toutes les forces de travail de la société dans cette chose. C'est juste un truc pour les universitaires. On verra. Attendons de voir si d'autres arrivent à faire de l'argent avec ». À San Francisco, une start-up californienne a compris qu'Internet va séduire des millions de gens à travers le monde. Son nom, Netscape. La petite entreprise crée le premier logiciel permettant au grand public de surfer sur Internet. On appelle ça un navigateur. À l'époque, Michael Toy faisait partie des ingénieurs de Netscape. En 1994, quand ils commercialisent leur navigateur, le succès est fulgurant. On a conçu le navigateur Internet et dès qu'on l'a lancé, des millions de personnes l'ont téléchargé. C'est là que tout a commencé. C'était gratuit pour les particuliers. Alors si j'étais chez moi et que je voulais un navigateur, il me suffisait de télécharger Netscape. Mais la licence stipulait que si vous étiez une entreprise, il fallait l'acheter. D'une certaine manière, ça nous a fait une publicité extraordinaire. Parce que plein de gens connaissaient ce super truc appelé Netscape et qu'ils pouvaient avoir gratuitement chez eux. Et ils se rendaient compte à quel point ça pourrait leur être utile aussi dans leur travail. Pour trouver des fournisseurs, chercher des références. Là, ils allaient au service achat de leur boîte pour dire « on veut Netscape ». Et là, ils devaient nous donner de l'argent pour avoir ce navigateur gratuit, qui en fait n'était pas gratuit. Le nombre d'accros de la toile explose. Netscape se répand sur toute la planète et devient l'étendard de la révolution du web. Contrairement à ce que croyait Bill Gates, Internet rapporte beaucoup d'argent. Plus Netscape était vendu, plus Internet était populaire et plus les gens parlaient du web. Et plus des employés de Microsoft disaient « On doit vraiment se lancer là-dedans ». L'un des rôles de Bill Gates à Microsoft a toujours été d'être à l'écoute de ses employés qui livrent bataille sur le terrain. Et c'est là qu'il a dit « Ok, on va le faire ». Le patron de Microsoft contre-attaque et lance son propre navigateur, Internet Explorer. Vous savez comment on gagne une course de vélo? Vous ne courez surtout pas en tête pendant toute la course. Vous restez derrière le leader, vous le laissez mener la course, affronter le vent, vous restez dans sa roue, et quand il est rincé, vous le dépassez et vous vous échappez. C'était notre stratégie. Regardez ce que font les autres. Et quand vous voyez là où ils vont pour faire de l'argent, vous les suivez de près. Vous les doublez, c'est comme ça que ça marche. C'était connu. Si vous vous retrouviez dans le collimateur de Microsoft, vous étiez foutu. En d'autres termes, être foutu, ça signifiait être bouffé, avalé par Microsoft. Pour nous, c'est devenu une obsession. On y pensait constamment. Pour rattraper son retard, Bill Gates n'hésite pas à distribuer Internet Explorer gratuitement. En 1998, c'est la faillite pour Netscape. Bill Gates a remporté la bataille d'Internet. Mais un nouveau danger se profile. Car désormais, la justice soupçonne Microsoft d'avoir en sous-main usé de méthodes illégales pour vaincre Netscape.